Bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence sur le thème « La particularité des saints de la charité ». Je me sens tremblant, mais en même temps joyeux. Tremblant pourquoi? Parce que je me sens indigne de parler sur la charité, parce que moi-même je ne la vis pas. Mais il serait aussi important d'en parler. Peut-être avec la grâce de Dieu, peut-être doucement, doucement, on pourra y arriver. Pardonnez-moi si mon accent, ma prononciation, voilà, ne tient pas la route. Et aussi, je ne suis pas un orateur. Mais l'essentiel, c'est de demander au Seigneur de nous donner une particularité qui peut nous aider dans notre vie aussi de chrétiens à marcher à la suite des saints. Et là maintenant, nous avons panorama de ces saints que j'ai choisi. Pourquoi j'ai choisi 7? 7, c'est le chiffre parfait. Dans la Bible, 7, c'est le chiffre parfait. Voilà pourquoi j'ai pris 7, mais sinon, il y en a plein. Il y en a plein. Et parler de la charité, tous les saints ont vécu la charité. Il n'y a pas que des saints de la charité qui ont vécu la charité, mais tous les saints. Et la véritable charité, c'est d'annoncer le Christ. Et tout conduit au Christ. Voilà. Donc nous avons ces saints. Voilà, comme ça monte, vous voyez un à un. Saint Jean de Dieu en premier, Saint Philippe Néri, Saint Camille de l'Église, Saint Vincent de Paul, Saint Jean Bosco, Padre Pio et Mère Teresa. Permettez-moi de mettre un peu la chronologie. Je n'ai pas mis Saint Jean de Dieu avant parce que c'est mon saint patron, non, mais parce que, vous voyez, sa date de naissance, il est vers le fin 15e siècle et début 16e siècle. Il est né en 1495, il est mort en 1550. Le deuxième, après Jean de Dieu, ils ont vécu peut-être à peu près, en même époque, Saint Philippe Néri, qui est né en 1515, mort en 1595. Après, il y a Saint Camille de l'Église qui est contemporain aussi de Saint Philippe Néri, qui est né en 1550, mort en 614. Et après, c'est Saint Vincent de Paul, un peu plus tard, qui est né en 1581, mort en 1660. Et nous avons Saint Jean Bosco, un peu tout près de nous, né en 1815, mort en 1888. Après, c'est Saint Pio de Pietrelcina, né en 1887, mort en 1968. Et enfin, j'ai pris quand même une femme. On dit, mais tous c'est les hommes, mais où sont les femmes? J'ai pris quand même une femme, Sainte Mère Teresa, qui est la plus grande des saintes de la charité. Le temps nous manquerait de parler de leur biographie. En fait, en faisant ce travail, cette conférence, j'ai eu les biographies seules, ça fait 40 et quelques pages. On ne va pas parler de tous ces 44, on n'a que maximum 1 heure du temps pour cette soirée-là. Donc, permettez-moi d'aller un peu pratique, qu'est-ce qu'en peu de mots, et ça peut nous aider à retenir quelque chose. Voilà. Voilà, ça sonne comme une bombe. La charité, c'est le centre de tout ce qu'on va parler, c'est la charité. Mais la charité, c'est quand même un mot atypique et ambigu du christianisme. Pourquoi atypique? Parce qu'on n'arrive pas à saisir vraiment le sens. Bien sûr, à première vue, on pense que c'est l'amour. Mais si nous voyons aujourd'hui bien, ce mot charité n'est pas dans le langage laïque. Dans le langage laïque, on parle de solidarité, de l'action sociale. Bien sûr, chez les Juifs, c'est un misva, s'ils suivent la loi pour pouvoir pratiquer la charité, mais c'est selon la loi mosaïque. Et aussi chez les musulmans, ils pratiquent le zika, je ne sais pas bien le terme, mais aussi obéir à la loi. Mais pour nous, en tant que chrétiens, c'est quoi en fait la charité? Saint Jean nous dit, 1 Jean chapitre 4, verset 8, Dieu est amour. Mais posons-nous la question, l'amour égale charité? Il y a un chant qui a dit, Ubi caritas et amor,
caritas Deus ibies. En français, c'est encore mieux. Spéculer sur ce terme de la charité, pour comprendre ce qu'est l'amour, il n'est pas toujours utile d'en parler. Amour, 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 je t'aime, mais en fait, on ne le vit pas assez. Mais les saints, eux, ont montré que la charité est au centre de la vie chrétienne. Ils ont mis en pratique ce qu'est l'amour, ce qu'est la charité. Et il y a quelques saints, ces saints de la charité, j'ai pris quelques citations de 4 saints. Il y a Saint Philippe Néri qui dit « Oh mon Dieu, puisque vous êtes si aimable, pourquoi ne m'avoir donné qu'un cœur pour vous aimer? Pourquoi du moins ce cœur est-il si petit et si étroit ?» Et vous savez qu'après cette prière, ses côtes n'arrivaient plus après. Son cœur a dépassé, c'est tellement grandi que ça a pété ses côtes. Et à travers sa prière, il a demandé d'avoir cet amour. Et quel est ce saint joyeux, mais qui dans toute sa vie a montré l'amour de Dieu. Il y a Saint Jean de Dieu qui dit « Allez voir si pauvre et si mal soigné, j'ai le cœur brisé. Je leur ai porté secours comme j'ai pu, mais non pas autant que je l'aurais désiré. » Ouais, c'est à partir de là que c'est parti son amour pour se donner totalement aux pauvres. Il y a Saint Camille de l'Hélice qui dit ceci « La musique que je préfère, c'est celle que font les pauvres malades. Lorsque l'un demande qu'on lui refasse son lit, l'autre qu'on lui rafraîchisse la langue ou qu'on lui réchauffe les pieds. Pour d'autres, ça peut casser les oreilles, ça énerve. Mais pour lui, il dit que la musique qu'il préfère, c'est vraiment celui-là. Parce que c'est à travers cela qu'il peut pratiquer la charité. Et enfin, Mère Teresa, il y en a plein de citations, mais qui dit un jour à Jean-Paul II, Jean-Paul II qui dit ceci de Mère Teresa: si vous vous entendez dire qu'une femme ne veut pas garder son enfant et désire avorter, essayez de la convaincre de m'apporter cet enfant. Moi, je l'aimerais, voyant en lui le signe de l'amour de Dieu. Il y a tant d'enfants abandonnés, avortés, mais elle a pris cette décision parce que c'est la vie pour la protéger. Et elle l'a fait. Voilà la motivation qui a poussé les saints de la charité à vivre vraiment la charité, c'est ceci. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Cette petite phrase de Jésus, mais est à la base de l'agir de ces saints. Voilà, le rideau s'ouvre. Qu'est-ce que la charité? Vous voyez maintenant, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui donne cette définition, au paragraphe 1822. Parce que tout est, ça a expliqué long. Mais retenons ceci. La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose, pour lui-même, et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Tout est référence à Dieu. Saint Thomas d'Aquin a dit, ceux qui sont amis de Saint Thomas d'Aquin, dans son somme théologique Secunda Secundae, question 23, il dit que en tant qu'humains, nous avons la partie spirituelle, nous sommes en amitié, amour d'amitié avec Dieu, avec les anges. Mais du côté humain, nous avons besoin de pratiquer la charité envers les êtres visibles, physiques comme nous. C'est ce qu'on a, vraiment la charité, c'est là. Mais envers Dieu, c'est l'amour.
voyez, l'amour englobe la charité. Et pour dire, c'est Saint Jean qui nous dit cette définition, Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. Vous voyez comme un peu la différence entre dire la charité nous conduit à l'amour. Mais souvent dans le langage courant, souvent on mélange les pinceaux. Ou même dans Saint Paul, 1 Corinthiens 13, bientôt on va en arriver, qui dit où la charité est patiente, où on dit l'amour est patient, ainsi de suite. En fait, retenons ceci, la charité c'est une vertu. Mais qui dit vertu, on doit l'acquérir. Mais en fait, en même temps, cette vertu est théologale. Ça veut dire que c'est Dieu qui infuse en nous. Vous voyez, quand quelqu'un est malade à l'hôpital, on met le sérum, on infuse dans le sang pour que cette personne ait la force. Ainsi, quand on essaie de croire en Dieu, de vivre la charité, et ainsi Dieu viendra avec sa force nous donner cette abondance d'amour. Par sa présence même, comme disait Romains 5,5, l'amour de Dieu a été répandu par notre cœur, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, pour que nous ayons une plénitude d'amour, de charité, il faut que lui-même, Dieu, met son empreinte, sa main en nous. Voilà, c'est ça la définition de la charité. Et maintenant, la manifestation, comme a dit Saint Paul en 1 Corinthiens 13, la charité prend patience. La charité rend service. Elle ne jalouse pas. Elle ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de laid, vilain. Laid. Pas le lait qu'on boit le matin. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle n'entretient pas de rancune. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Mais elle trouve sa joie dans la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle endure tout. C'est pas la plus difficile, bien sûr, humainement. Mais en fait, la charité est la source de notre agir chrétien. Tout ce qu'on fait, comme a dit Saint Paul dans ses premières parties du 1 Corinthiens 13, si je livre mon corps aux flammes pour vivre la charité, si je n'ai pas la charité, ce n'est que une tombale retentissante. Si je donne tous mes biens aux pauvres et dans mon cœur il n'y a pas la charité, c'est vain. En fait, la charité c'est ce qui nous meut, qui doit nous mouvoir. Hein? C'est pas donner un petit sou à un pauvre qui est au bord de la route, non. À la maison, si on ne sourit pas avec son épouse, ce n'est pas parce qu'on veut l'être qu'on aime, mais on ne vit pas la charité. Bref, je ne lapide personne, je lapide que moi-même. La concrétisation de cette charité dans la vie des saints, eux, ils l'ont vécu par les pratiques des œuvres de miséricorde. Et nous savons bien que le catéchisme nous enseigne, depuis le XIIIe siècle, de l'Église, il y a les œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles. Les œuvres de miséricorde spirituelle sont ainsi. Voilà, les œuvres de miséricorde sont des actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles. Il est dit aussi dans Isaïe 58, 6 et 7. C'est instruire. Donc, en vous instruisant, je fais la charité. Conseiller. Mais pas conseiller de manière moraliste, non. Dieu, par les dons de l'Esprit Saint, nous donne le don de conseil pour arriver à conseiller comme Dieu le veut. Consoler. Conforter. Et ce n'est pas dans la liste, mais le catéchisme dit aussi comme pardonner. Pardonner aussi, c'est une œuvre de miséricorde spirituelle. Et enfin, supporter avec patience. Ça, c'est spirituel. Et maintenant, les œuvres de miséricorde corporelle. Il y en a peu. C'est nourrir les affamés, c'est ce qu'on voit aussi dans la particularité des saints. Mais eux, ils ont vécu les deux, le spirituel et le corporel. Loger les sans logis, vêtir les déguenillés, bon, c'est en français, c'est le nu, on peut dire ça,
visiter les malades et les prisonniers, ensevelir les morts. Ça, c'est dans le livre du Tobie, qui est dit dans l'Ancien Testament, complété avec ensevelir les morts, n'est-ce pas, Françoise? Si je dis, je fais des bêtises, vous me corrigez. Bon. Revenons un peu à l'Évangile. Parmi ces gestes, l'aumône faite aux pauvres est l'un des principaux témoignages de la charité fraternelle. Elle est aussi une pratique de justice qui plaît à Dieu. Jésus a dit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a à manger fasse de même. Donnez plutôt en aumône tout ce que vous avez, et tout sera pur pour vous. Si un frère ou une soeur sont nus, s'ils manquent de nourriture quotidienne, et l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, sans leur donner ce qu'il est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Eh oui. Désolé, c'est l'acclamation. C'est, en fait, en peu de mots, j'ai mis quelques traits simples, 10, selon les 10 commandements. Concrètement, les saints de la charité sont des confiants en la miséricorde de Dieu. Bon, le terme n'est pas un peu juste. Ça veut dire quoi? Le saint, c'est celui qui fait confiance en Dieu. Et c'est la base même. Je prends un exemple. Un jour, Saint Jean de Dieu allait voir un riche marchand pour demander un peu de l'argent pour ses pauvres. Et ce marchand lui a donné l'argent qu'il fallait. Et pour voir si vraiment il est charitable, ce marchand, ce riche, s'est déguisé en pauvre, en mendiant. Il a coupé notre chemin pour rattraper Saint Jean de Dieu en forme de mendiant. Et il lui a demandé la somme exacte qu'il lui a donnée. Mais comme il s'est déguisé, il ne le reconnaissait pas. Mais comme Jésus a dit, à qui te demande, donne. Mais il n'a pas hésité, il a donné tout cet argent à ce mendiant. Alors qu'il en a besoin. Et c'est là que le riche, c'est quoi? C'est pour le mettre à l'épreuve. Il a vu que vraiment, il vit la charité de Dieu. Il a dit, non, c'est moi qui t'ai donné l'argent. Prends, et puis il a redonné, il a doublé encore le montant de l'argent. Vous voyez? Et souvent, j'ai eu déjà, je ne peux pas encore. Non. Si on vit la charité, mais Dieu agit. Comme a dit Saint Augustin, ce n'est pas facile souvent de croire en la providence, mais crois d'abord pour comprendre. Crois d'abord pour voir l'agir de Dieu. Mets-toi en route et tu verras. Voilà, c'est avoir confiance en Dieu dans la providence. Les saints sont des hommes nouveaux, des hommes convertis, des hommes renouvelés. La vie de tous les saints, vous voyez, il y en a plein. Bon, je ne veux pas parler trop de Saint Jean de Dieu, mais vous savez, sa conversion, il criait dans les rues de Grenade, miséricorde, miséricorde. Et c'est là que les gamins ont pensé qu'il était fou. On l'a mis dans un asile psychiatrique. Et c'est là que ça a commencé sa mission. Parce qu'il a vu que la manière où on traitait les fous n'était pas juste. C'est des humains. On ne les traitait pas non. Et c'est là, vraiment. Et voilà. La conversion. Ne parlons pas de Saint Philippe Néri. Il est comme s'il est né, baigné dans la sainteté déjà tout jeune. Des hommes de prière. Pourquoi Saint Philippe Néri a créé les oratoriens, l'oratoire? Oratoire, ça vient du mot orare, de prier. Sans la prière, l'œuvre de la charité est impossible. Mère Teresa fait 2 heures d'adoration. Tous les sœurs de la charité font 2 heures d'adoration par jour. Saint Vincent de Paul faisait 4 heures d'adoration avant le lever du jour. Nous, déjà 30 minutes devant l'adoration, on dit c'est beaucoup. Désolé, c'est moi d'abord, pardon. C'est des hommes crucifiés. Tous, ils ont souffert. Mais Mère Teresa, on dit qu'avec les enfants qu'elle nourrissait, elle maltraitait les enfants et faisait le commerce des enfants. Vraiment des choses comme ça. C'est Saint Padre Pio. Un journaliste est venu le voir et dit que mais tellement il a pensé à la passion de Jésus qu'il a eu les stigmates. Padre Pio lui a dit,
mais va aller penser à une vache si les cornes vont sortir de ta tête. Ouais. Et lui-même, à cause de ces stigmates, ses supérieurs disent que non, ça c'est sale, ça ne vient pas de Dieu. On l'a renvoyé chez lui pendant 5 ans. Il ne pouvait pas célébrer la messe en public, il ne pouvait pas confesser. Mais il a obéi. Et ça correspond aux 5 stigmates sur lui, les 5 ans de souffrance. Mais quand c'est les œuvres de Dieu, mais Dieu a ouvert le chemin, voilà le monde entier qui venait à San Giovanni Rotondo. Voilà, c'est des messagers de l'évangile. Ils annoncent l'évangile non par la parole. J'avais souvent honte de parler de l'évangile parce qu'il faut le vivre. Il y a un de nos contemporains, on ne peut pas parler de quelqu'un sans qu'il soit déjà saint, le père Pedro. Vous le connaissez? À Kamasutra, à Madagascar. C'est un prêtre salésien, oui, argentin, mais il voit qu'en tant que prêtre de paroisse, il ne fait pas beaucoup de charité. Donc, il a demandé à ses supérieurs de quitter la paroisse, de quitter la congrégation, d'aller avec les enfants qui sont dans les poubelles de Madagascar pour vivre avec eux. Et c'est là qu'il commence à demander un peu de l'argent aux gens un peu riches en Europe ici. Et c'est là, aujourd'hui, il a plus de 25 000 enfants avec lui. Et si vous allez à Madagascar aujourd'hui, chaque messe le dimanche, il y a plus de 10 000 personnes. Chaque messe. Vous comprenez cela? Mais il a commencé à partir de rien. Il vivait avec les enfants, de la poubelle. Il n'est pas encore mort. Il est là toujours. Des bienfaiteurs de l'humanité. Aujourd'hui, on parle trop de social. Mais les vrais hommes sociaux, les femmes sociales, c'est des saints de charité. Et on voit aujourd'hui leur œuvre. Mais bien sûr, c'est Dieu qui agit à travers eux. On voit les hôpitaux qu'ils ont créés, tous les biens qu'ils font. Mais voilà, ils sont morts. Mais l'œuvre reste. Et ça continue. Combien de biens faits aux hommes de notre temps? Il n'y a pas le temps pour décrire un à un, mais je passe rapidement. Des consolateurs de Dieu, oui. Ils consolent Dieu. Comme Mère Teresa, elle a entendu un jour, j'ai soif de Jésus. Et elle console les pauvres. C'est Jésus qu'elle console. Des tabernacles ambulants. Ça, c'est un tabernacle. Mais Jésus n'a pas eu de lieu pour naître. Il était né dans une crèche. Ça veut dire que le cœur de l'homme ne veut pas recevoir Dieu. Mais pour nous, en tant que chrétiens, il n'a pas besoin d'être là. Il veut être là. Pour que, quand on marche, il visite les gens. Il fait du bien aux gens. Comme il passait dans les rues de Jérusalem. Il y a du boulot à faire. Des témoins de la vérité. Des fondateurs des congrégations. Presque tout. Bien sûr, Padre Pio seul, il était dans une congrégation déjà, mais à cause de lui, combien aujourd'hui sa congrégation a été élevée à un niveau. Voilà, il y en a plein. On peut faire une litanie. Il y en a plus de même 50, mais c'est des artisans de paix et d'unité, les saints. Des hommes joyeux, des hommes et des femmes gais avec eux. Yes. Bref, on passe. Oh, c'est une bombe. En un petit mot, voyez, cette particularité des saints, c'est comme un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs, bon, ça c'est une même couleur, mais les deux. Voilà, il y a la rose de l'amour, la violette de l'humilité, le tournesol de l'obéissance, la mer gentium, c'est un peu un mot compliqué de la mortification, le lys de la pureté, le blé qui fait les hosties et l'immortel de la persévérance. Ça c'est, je vous vois fait voir déjà. Voilà, si vous voyez ces bouquets de fleurs, c'est chaque saint, en faisant ce qu'il fait, c'est Dieu qu'il présente. C'est comme Dieu. Ces bouquets de fleurs, c'est Dieu, en fait. Ces différentes particularités donnent Dieu, donnent le visage de Dieu. Comme nous disons de notre Père,
que ton nom soit sanctifié. Et les saints ont sanctifié le nom de Dieu dans leur présence, dans leur vie. Et moi, je pleure souvent, je suis triste parce que dans ma vie, les gens, au contraire, insultent Dieu. Au lieu de sanctifier le nom de Dieu, insultent Dieu à cause de mon agir. Donc, je suis un menteur en disant le Notre Père. Je dis moi, hein. Cette image de la particularité des saints comme un bouquet de fleurs, c'est Saint Dominique Savio. Après sa mort, quelques jours après, il est venu en rêve à Jean Bosco. Il dit que la vertu que Dieu aime, c'est comme un bouquet de fleurs. Et c'est là que dans l'explication, Jean Bosco a demandé l'explication. Et Dominique Savio, qui est mort, mais dans le rêve, a expliqué à Jean Bosco que, voilà, c'est ça l'explication de bouquet. Bon, chaque bouquet est différent selon les fleurs qu'on y met. Voilà. Vous avez compris un peu l'image, un peu caricaturale, mais c'est plus simple. Et donc, Mère Teresa a dit quelque chose de plus capital pour nous aussi. Le mot sont petits, mais je vais vous lire. Elle pose la question, mais qui est Jésus pour moi, Mère Teresa? Elle a dit, Jésus est le Verbe fait chair. Jésus est le pain de vie. Jésus est la victime offerte pour nos péchés sur la croix. Jésus est le sacrifice offert lors de la Sainte Messe. Jésus est la parole à annoncer. Quand j'annonce Jésus, c'est Jésus. Voilà. Jésus est la vérité à dire. Jésus est le chemin à parcourir. Jésus est la lumière à allumer. Jésus est la vie à vivre. Jésus est l'amour à aimer. Jésus est la joie à partager. Jésus est le sacrifice à offrir. Jésus est la paix à donner. Jésus est le pain de vie à manger. Jésus est l'affamé à nourrir. Jésus est l'assoiffé à désaltérer. Jésus est le nu à vêtir. Jésus est le sans-logis à accueillir. Jésus est le malade à guérir. Jésus est l'isolé à aimer. Jésus est l'indésirable à désirer. Jésus est le lépreux à qui laver ses plaies. Jésus est le mendiant à qui nourrir, sourire, à qui sourire. Jésus est l'ivrogne à écouter. Souvent, on ne veut pas écouter les ivrognes. Mais c'est qu'à aussi faire la charité en écoutant un ivrogne. Voilà, Jésus est l'attardé à protéger. C'est pénible. Jésus est le petit à embrasser. Jésus est l'aveugle à guider. Jésus est le muet à qui prêter sa voix. Jésus est l'infirme avec qui marcher. Jésus est le drogué à qui donner son amitié. Jésus est la prostituée à qui à protéger et à qui donner son amitié. À la sortie du danger et à qui donner son amitié. Jésus est le prisonnier à visiter. Jésus est le vieillard à servir. Elle a fait cette liste, peut-être dans l'adoration, dans la méditation. Et pour nous, on peut prendre un truc, tel qu'un aveugle à guider. Je suis la lumière pour guider un aveugle. L'aveugle, ce n'est pas seulement qu'elle n'a pas les yeux, mais quelqu'un qui est dans l'obscurité, qui n'a pas l'évangile dans le cœur. Voilà, c'est tout ce qui fait la vie des saints, de la charité. Bon, concrètement, Dieu en action dans la vie des saints de charité. Bien sûr, c'est eux qui y font, mais c'est Dieu qui travaille à travers eux. Ils ne sont que des instruments. Mais en image, vous voyez, quand je dis de la particularité des saints de la charité, c'est être bienfaiteur de l'humanité. Ce grand hôpital de Saint-Jean-de-Dieu, en Amérique latine, l'hôpital Saint-Camille à Paris, il y a un autre hôpital de Saint-Jean-de-Dieu en Afrique, centre Don Bosco, il y a aussi l'hôpital dedans, l'hôpital Saint-Vincent de Paul, le mouroir de Mère Teresa à Calcutta. Et vous voyez ce grand hôpital. Vous connaissez? Il y en a qui connaissent? Voilà. C'est le grand hôpital San Giovanni Rotondo en Italie. Voilà, c'est Casa Sollievo della Sofferenza.
est un hôpital privé de San Giovanni Rotondo en Italie, fondé par Saint Padre Pio, inauguré le 5 mai 1956. L'hôpital a adopté des technologies modernes et est considéré comme l'un des hôpitaux les plus efficaces dans l'Italie et l'Europe. Imaginez dans toute l'Europe. Il est connu pour son hygiène exceptionnelle. Le bâtiment est situé dans la partie haute de la ville, bien sûr. Les jeunes prêtres de la casse du diocèse, nous avons la chance d'aller en 2018 visiter. Mais que c'est beau! C'est le seul hôpital, peut-être au monde, qu'on ne pratique pas l'avortement. L'avortement. Il y a même 2000 ouvriers qui travaillent, ceux qui travaillent, c'est incroyable. Donc, on pense que Padre Pio n'est qu'avec ses stigmates, dire la messe pendant 2 heures du temps, confesser toute la journée. Mais vous voyez, c'est une grande œuvre qu'il a fait. Et c'est même à partir de là qu'il a eu sa vocation, qu'il a eu ses stigmates. Parce que quand il était en paroisse, en tant que simple prêtre, les gens venaient tellement, beaucoup de demandes, voilà, il ne savait pas comment répondre à tout le monde. Il ne savait pas comment. Il a dit à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider ces gens? Et la seule chose que Dieu lui a donnée, c'est ces stigmates. Et à partir de là, il a consolé tellement de gens. Il voyait dans les âmes. Il y a des gens qui venaient même cacher la confession, mais celui qui cache la confession, il le chasse. Il dit, mais tu n'es pas prêt, va-t'en. Quand tu seras prêt, quand tu auras l'importance du salut, tu viendras te confesser normalement. Mais ses frères se posent la question, mais si tu fais ça, tu vas chasser tout le monde de l'église. Oui, si tu ne prends pas au sérieux Dieu, ils ne prendront pas au sérieux d'eux-mêmes. Et ceux qui sont chassés du Padre Pio, ils disent non, si les ont chassés, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est important. Et ces gens reviennent. Parce qu'il faut attendre 3 ou 1 semaine pour avoir la confession avec le Padre Pio. Tellement qu'il y a du monde. Imaginez cela. Donc, c'est Dieu transparent. Il est la transparence même de Dieu. Un alter Christus, un autre Christ, comme a dit Galates 2:20. Et voilà. Le code de droit, j'ai oublié le truc. La congrégation pour la doctrine de la foi a dit ceci: sous ces multiples formes d'énumement matériel, oppression injuste, infirmité physique et psychique, et on fait la mort, la misère humaine est le signe manifeste de la condition native de faiblesse où l'homme se trouve depuis le premier péché et du besoin du salut. C'est pourquoi elle a tiré la compassion du Christ Sauveur qui a voulu la prendre sur lui et s'identifier au plus petit d'entre ses frères. C'est pourquoi ceux qui l'accablent sont l'objet d'un amour de préférence de la part de l'Église. Donc c'est de charité, c'est l'Église, c'est l'Église qui est représentée, qui depuis les origines, en dépit des défaillances de beaucoup de ses membres, n'a cessé de travailler à les soulager, les défendre et les libérer. Et elle l'a fait par d'innombrables œuvres de bienfaisance qui restent toujours et partout indispensables. Parce que l'Église a du succès. Voilà, s'il y a des questions, dans 15 minutes, environ 20, s'il y a des questions, on va en débattre ensemble. Ce que vous n'avez pas compris ou ce qui vous révolte, ou ce qui pose question, comment nous pouvons vivre en fait la charité au quotidien, en tant que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous, ailleurs. C'est vrai qu'il y a les structures adaptées, bon, c'est la France qui tout est structuré. Bon, il y a beaucoup de, comme je dis, beaucoup de problèmes. Il y a d'autres personnes qui viennent de l'Est qui forment tout un groupe pour qu'eux, ils survivent, ils envoient des gens dans la rue. Et ils doivent rendre compte le soir. Et souvent ça énerve. On n'a pas envie de donner pour qu'il faut autre chose. Ou soit souvent on est tenté de ne pas donner aux ivrognes. Il a dit, mais si je lui donne l'argent, il va acheter de l'alcool. Vous voyez des trucs comme ça. Et donc, il y a plusieurs figures de pauvreté. Mais comment répondre à quelqu'un qui nous demande de l'aumône? Je prends un exemple. C'est un peu un exemple difficile. Mais à partir des saints de la charité. Déjà Saint Philippe Néri,
il vivait très bien, mais même ceux qui sont au Vatican sont contre lui. Et ils ont monté tout un scénario pour qu'il se trouve dans des maisons de prostituées. Et eux, ils étaient contents, ils disent comme ça, on va dire au pape que ben, ce n'est pas un homme de Dieu, il faut le chasser. Et donc, lui, il a commencé à parler de la miséricorde de Dieu à ces prostituées. Et eux, elles pensaient qu'il allait aller avec elles, mais non. Et quand ils sont venus pour le supporter, ils ont vu que toutes les femmes sont là qui commencent à pleurer. Hein? Et vraiment, ils ont eu ce mois de quitter la prostitution. Il ne suffit pas de dire à une femme que non, quitte la prostitution, mais si tu ne lui donnes pas les moyens de quitter la prostitution, comment il va faire? Un cas de Saint Jean de Dieu. Il allait dans les maisons closes là, c'est comme s'il allait payer une femme. Il paye en fait la femme, en fait il rentre dans la chambre, il se met à genoux, il se confesse devant la femme, et en se confessant devant la femme a vu que non, mais elle aussi a des problèmes pareils. Elle se confesse devant la femme. Le but de Saint Jean de Dieu, c'est de faire sortir cette femme Et en le faisant sortir de là, il lui donne les moyens, de l'argent pour faire des commerces, fonder une famille, trouver un homme, faire le mariage et fonder une famille. Et quand il a fait ça, d'autres prêtres, d'autres personnes disent, mais non, s'il fait ça, ça veut dire qu'il veut abuser de ces femmes. Donc son nom a été sali. Mais il a accepté cette ignominie comme le Christ qui est Dieu, mais c'est nu sur la croix. Et souvent, c'est cette ignominie qu'on ne supporte pas. Et dit, mais si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont me dire? Souvent, ça m'arrive. Hein? Souvent, je passe dans la rue, je suis avec des amis, j'ai envie de donner l'argent à un pauvre. Mais je dis, mais si les amis sont à côté de moi, si je donne, mais qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ah oui, c'est à cause des camarades, des amis, on n'ose pas faire la charité. Ouais? Et la question qu'on a dit au premier, il y a tant de pauvres dans la rue, comment faire? C'est là la prière. Le matin, dans notre prière, dit Seigneur, mets sur mon chemin quelqu'un qui a besoin de mon aide. En disant cette prière, si on dit dans la foi, c'est sûr, même peut-être un homme qui peut s'habiller bien, on pense qu'il a l'argent, alors que peut-être dans sa vie, il a un besoin terrible qu'on ne le sait pas. Ce n'est pas que l'argent. Autre chose aussi, être disponible pour les autres. Et si vraiment, quand on demande à Dieu, Dieu nous montre la personne qu'il faut aider. Ça, je vous assure. Et c'est m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. À un autre moment, ça, je l'ai vécu. J'avais, là-bas, en Centrafrique, c'est le franc CFA. J'avais 100 francs, c'est comme 2 € pour payer le bus pour rentrer. J'avais 4 km à parcourir. Mais il y a une personne qui a vraiment besoin de cet argent. Ben, je dis, mais comment? La route est longue, mais si je lui donne cet argent, mais je vais souffrir à marcher. Il y a le soleil, il y a plein midi, comment faire? Je dis, mais Seigneur, son urgence est plus, sa nécessité est grande que moi. Je lui ai donné les 100 francs. Je n'ai même pas marché 10 mètres. Une personne que je connaissais, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais il m'a donné 1000 francs. Donc, 10 fois ce que je veux donner à ce monsieur-là. Quand on accepte de perdre, c'est là que Dieu vient à notre devant. Mais si pour notre sécurité, dit non, mais je garde, comme la pauvre femme veuve, elle n'a que 2 centimes. Et Jésus a dit, c'est elle qui a donné tous plus que ceux qui ont mis l'argent dans le trésor. Voilà, la charité, c'est donner ce qui nous coûte. Et souvent, ouais, faites l'expérience. Quand quelque chose vous coûte et que vous donnez, ça va faire plaisir à la personne. Et en même temps, il y a une joie qui va vous remplir. Mais si on donne que ce qui est superflu, mais la personne va prendre, mais ça ne le touche même pas. Et nous-mêmes, il n'y a pas de retour. Comprenez? Ça, vraiment, faites l'expérience. C'est dans l'expérience qu'on peut grandir dans la foi. Quand je suis rentré dans la communauté de béatitude, j'avais l'imitation de Jésus-Christ, le petit livre, je ne sais pas si quelqu'un d'autre connaisse, l'imitation de Jésus-Christ. Donc, dans la communauté de béatitude, chaque Noël, on doit faire des cadeaux à des frères et sœurs. On prend les noms, on pioche les noms des frères et sœurs. Donc, la personne que j'ai pioché, je ne sais pas quoi donner, mais comme ce livre me tient tellement à cœur, l'unique chose que j'ai de plus important,
et j'ai donné ce livre-là en cadeau. Et ça me fait mal au cœur de donner ce livre. Et la personne qui a pris aussi mon nom, en ouvrant le cadeau, elle aussi a pensé à m'acheter une autre imitation de Jésus-Christ. Et en ouvrant le cadeau, je trouve, oui, je retrouve mon imitation de Jésus-Christ. Hein? Moi, je pense que j'ai perdu. Alors, mais c'est en perdant qu'on reçoit. Et juste celui qui veut garder sa vie, la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi, la retrouvera. C'est dans les petites choses aussi. Voilà. On dit que nous sommes démunis. Nous ne sommes pas démunis. Eux aussi sont démunis. Imaginez, quand elle a écouté, entendu Jésus, j'ai soif dans le train de Darjeeling, mais elle n'a rien. Elle était dans une communauté, elle a quitté et elle est partie dans le rue. Je n'ai pas, c'est dans le truc, mais je n'ai pas tout dit. Mais elle était seule. Mais c'est à partir de là que les gens vont voir que non, mais ce qu'elle fait, c'est bon. Les anciens élèves qu'elle avait commencé à venir avec elle, et c'est doucement quand il ne faut pas voir la foule. Il faut commencer avec la personne qui est devant moi. Commencer avec une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et ainsi, c'est Dieu qui va multiplier. Voilà, c'est ça. Quand Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger, ça veut dire quoi? Il a dit, dans la confiance qu'on met en lui, quand on fait le premier pas, il va multiplier le pain. Il va multiplier le pain. Une des particularités, c'est des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. On dit que c'est à partir de la conversion. Saint Augustin a dit, Dieu nous a créés bons, mais l'homme avec son péché est entré dans le mal. Et Saint Augustin a dit, détruis ce que tu as fait pour que Dieu recrée ce qu'il a. Donc ça veut dire, détruis le mauvais qui est en toi pour que les œuvres bonnes commencent en toi. La conversion, c'est ça. C'est sortir de soi pour Dieu, et c'est Dieu qui va maintenant agir. La charité, c'est pas, on ne peut pas attendre jusqu'à être saint pour faire la charité, non. C'est en pratiquant la charité qu'on se sanctifie. On fait la charité non à cause de la personne. Mère Teresa a constaté ça. Quand les jeunes filles commencent à venir, et vous voyez qu'à côté des malades, ils sont puants. Donc c'est terrible à supporter. Donc certaines filles reculaient, sortaient de la congrégation. Et Mère Teresa leur a dit, quand vous voyez ce pauvre-là, dites que c'est Jésus que vous soignez. Et quand dans votre tête vous dites que c'est Jésus, la manière où vous allez agir envers cette personne va changer. Mais si vous allez dire, vous voyez un pauvre personne dans la rue, il n'a personne à soigner, donc je fais du bien à cette personne, vous n'arriverez pas à faire 2 secondes. Comprenez? C'est d'abord l'attitude là, dans la tête. Et ça change tout. Ouais, je prends un exemple banal. Quand Saint Vincent de Paul arrive là où on l'a envoyé, et il y avait la peste, donc tout le monde était dans sa maison. Elle a vu qu'une dame qui était seule, et cette dame allait mourir. Et donc, tout le monde jetait la pierre sur lui, parce que comme aujourd'hui on met la masque, on se dévie du chemin, mais lui, il vient directement sur cette femme. Cette femme, et comme il n'avait rien, il dit cette femme, il n'avait rien, il va maintenant poigner la porte aux gens qui sont là. Il dit, mais venez, ne laissez pas mourir. Donc il a réveillé la conscience de ces gens, et les gens commençaient à venir, et cette femme est morte, et il y a sa fille qui est restée. Après, lui-même, il a creusé la tombe, il a enseveli la dame et sa fille. Mais lui, il est prêtre, il ne peut pas garder la fille. Comment il fait? Il a dit aux gens qui tu le regardes, mais vraiment, il y a une fille qui a besoin d'une famille. Qui peut la garder? Mais tout le monde, il y a une maman qui a déjà 6 enfants. Et cette maman-là qui a levé la main pour prendre cet enfant. Vous voyez? Donc, à partir de... C'est vraiment aussi éveiller la conscience des gens. Vous voyez? Vraiment, ces saints-là, ils n'ont rien. Mais quand on commence à faire la charité, ça ouvre le cœur des gens, même ceux qui ne sont pas chrétiens, pour donner. Et c'est là que ça fait parvenir maintenant le matériel. Elle n'avait pas de maison, mais des gens donnaient des bâtiments. C'est là que ça a commencé le mouroir. C'est un don, un hangar. Et doucement, doucement, et tac. Aujourd'hui, c'est la plus grande des congrégations dans le monde. Là où il n'y a même pas l'église catholique, mais elles y sont, à Yémen.
c'est plus musulman. Et dans les funérailles, vous avez, le journaliste a entendu, elle a rassemblé hindous, musulmans, bouddhistes, tout. Ils sont venus pourquoi? Il dit, mais ils ont vu en elle, mais Dieu. Ce n'est pas question de religion, non. Mère Thérèse ne fait pas de distinction entre bouddhistes, musulmans ou quoi, non. Elle ne fait que charité parce que c'est une personne humaine. Et Jésus a dit, si vous le faites à cette personne, c'est à moi que vous l'avez fait. Et tout part de là. Ces saints de charité ou ceux qui vivent de la charité montrent qui est Dieu. Ce n'est pas seulement en prêchant. Parce que la parole, souvent, blesse plus que l'exemple. Hein, ce que dans l'évangile nutien dit, le pape Paul VI a dit, les gens préfèrent les modèles que des maîtres. Bien sûr, il faut être maître en même temps et modèle en même temps. Si on parle de Dieu et qu'on ne vit pas ce qu'on dit, mais on se compte aller plus, mieux vaut ne rien dire que de dire et de ne pas le faire. Et le jugement est terrible. Jacques 3, n'oubliez pas. Voilà, le thème est énorme. Oui? Oui? Mais justement, justement, l'amour, en fait, l'amour c'est Dieu lui-même. Et donc, la charité nous conduit à Dieu. Selon la définition, il dit que la charité est une vertu. Alors que l'amour, Saint Paul nous dit, Saint Jean dit, Dieu est amour. En fait, Dieu, la définition de l'amour, c'est Dieu, en fait. Et donc, dans cet amour, il y a cette relation circulaire entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et donc, quand il y a la relation circulaire, dans l'amour, il y a l'unité. Et si nous, en tant que chrétiens, si nous vivons de l'amour, ce qui fait que Dieu est en nous, Dieu nous unit, nous devenons un. Et dans le credo, on dit, je crois en l'église une. Mais combien de fois aujourd'hui nous sommes divisés dans l'église? Parce que Dieu n'est pas en nous. Dieu égale charité. Et charité c'est l'amour en pratique. Et voilà. Charité, c'est l'amour en pratique. Mais l'amour, c'est plus vaste. C'est un lien avec les anges, avec Dieu, avec le monde spirituel. Voilà. Dès que je dis, pour prendre une intention de messe pour un défunt, mais je vis de la charité. Et cette personne est morte. C'est ça? Bon, pour respecter l'heure, on va dire un jour, salut Marie quand même, avant de...